Notion est un outil incroyable qui peut être utilisé de beaucoup de manières différentes. C'est un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient, surtout si on est débutant parce qu'on peut facilement se créer un système qui n'est pas vraiment efficace. Dans cette vidéo, je te parle de 13 erreurs à éviter en créant ton espace Notion, que tu sois débutant ou non. Erreur numéro 1, ne pas utiliser les bases de données. Beaucoup de personnes commencent avec Notion en créant plein de pages qui vont simplement placer un peu partout. Au fil du temps, le nombre de pages augmente et on se perd là-dedans. Souvent, ça va faire en sorte qu'on va juste arrêter de l'utiliser. Je te suggère donc de créer quelques bases de données dans lesquelles tu vas organiser tes pages. Une autre erreur fréquente, c'est de créer plusieurs bases de données pour des informations qui se ressemblent. Par exemple, une base de données pour les tâches personnelles et une autre pour les tâches professionnelles. Au lieu de ça, c'est mieux de tout regrouper dans la même base de données et d'utiliser les vues et les filtres pour séparer les contextes. Ça te permet d'avoir des vues globales de toutes tâches confondues pour vraiment gérer toutes les priorités ensemble, tout en ayant la possibilité de séparer le professionnel du personnel. La troisième erreur, c'est de se concentrer sur le beau au détriment de l'efficacité. Des fois, c'est pas toujours les pages les plus esthétiques qui sont les plus efficaces. On veut créer l'espace le plus beau possible, mais ça fait en sorte que c'est trop chargé, pas optimisé et que c'est pas le meilleur système. C'est important de se créer un espace qu'on trouve beau et bien séparé visuellement, mais il faut pas trop miser sur la beauté si c'est pour négliger d'utiliser les fonctions les plus efficaces de Notion. Une autre erreur, c'est de ne pas organiser les propriétés de tes bases de données. Je ne suis pas nécessairement contre le fait d'avoir un grand nombre de propriétés dans une base de données parce que parfois c'est nécessaire puis c'est plus productif. Par contre, c'est important de bien les organiser en utilisant la mise en page et en les plaçant dans le bon ordre dans les vues. Et c'est aussi important de venir masquer les propriétés qu'on ne doit pas voir dans certains contextes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, ici, si dans ma base de données des tâches, j'ai pas besoin de voir par exemple, le projet ou peu importe l'information que j'ai pas besoin de voir, bien, j'ai juste à venir cliquer ici sur les trois petits points, faire propriété, je vais venir masquer tout ce que j'ai pas besoin, comme ça, puis je vais venir afficher au contraire ce que j'ai besoin de voir. Et à l'intérieur des pages de base de données, en fait, j'utilise ici personnaliser la mise en page pour venir me créer des sections et regrouper mes propriétés pour que ça soit vraiment mieux organisé. Comme ça, si on a un grand nombre de propriétés, ça ne va pas poser problème parce que l'info va quand même être bien organisée. Puis, dans le fond, j'ai une vidéo sur les options de mise en page en détail, donc tu pourras aller voir pour voir comment organiser tes propriétés. Et au-delà de l'organisation, mais si tu n'as pas besoin de voir aussi tes propriétés à l'intérieur des pages, tu peux toujours venir choisir visibilité, toujours afficher, masquer si la propriété elle est vide ou toujours masquer, comme ça on peut venir enlever l'info qu'on n'a pas besoin de voir quand on ouvre la page de cette façon-là. Et contrairement au masquage de propriétés ici dans les vues, bien, chaque vue peut avoir ses propres propriétés masquées ou affichées, mais dans les pages, bien, quand on masque une propriété pour une page, on va masquer pour toutes les pages de la base de données. Sauf si on fait masquer si vide, bien là, on va masquer seulement celles qui sont vides. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas faire évoluer ton espace Notion avec toi. Tes besoins changent avec le temps, donc ton espace Notion doit changer lui aussi. Prends le temps non seulement de le mettre à jour à chaque semaine, mais aussi de l'adapter aux besoins. Sinon, ce qui peut arriver, c'est qu'il ne convienne tellement plus à tes besoins que tu arrêtes de l'utiliser. Donc, planifie des moments régulièrement pour le tenir à jour. L'erreur numéro 6 pour les débutants, c'est de commencer avec un template qui est trop avancé. Certaines personnes vont acheter des templates avec des fonctionnalités super complexes, puis vont se sentir complètement overwhelmed et finalement ne jamais l'utiliser. Jette un œil à ma page sur Notion Marketplace. Mes templates sont faciles à comprendre et à naviguer et vont apporter beaucoup de productivité. Le lien est dans la description de la vidéo. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas créer de tableau de bord. Un tableau de bord central, ça va te permettre d'accéder rapidement à toutes les informations importantes et aux sections principales. Si tu n'en as pas, tu risques de devoir naviguer dans toutes les pages à chaque fois et ça va te faire perdre beaucoup de temps. À l'inverse, l'erreur numéro 8, c'est de tout mettre dans son tableau de bord. Tu devrais seulement avoir un accès aux pages et une vue des 2-3 bases de données les plus importantes. Sinon, ça devient illisible et contre-productif. Par exemple, ici, j'ai un planificateur qui est bâti selon la méthode Getting Things Done, donc GTD. Et tout ce que j'ai, c'est un centre de notification dans le tableau de bord, une section Actions rapides avec des boutons, la vue des tâches de la semaine, des projets actifs et du calendrier, l'accès à toutes les pages du template et l'accès aussi aux 5 étapes de GTD.
avec des explications, donc j'ai rien d'autre que ça. Tout le reste est contenu à l'intérieur de ces pages-là. L'erreur numéro 9, c'est d'embarquer dans les fonctions avancées avant d'avoir bien compris les bases. Prends le temps d'explorer les blocs à ajouter dans les pages, les fonctions de personnalisation et de bien comprendre le concept des bases de données avant d'embarquer dans le reste comme les formules ou les automatisations. Et prends le temps de mettre les bons paramètres d'espace de travail et de page avant d'aller trop loin. La prochaine erreur concerne les personnes qui ont peu de temps mais qui doivent absolument s'organiser parce qu'ils sont surpassés. Dans ce cas-là, apprendre par essai et erreur en cherchant des tonnes de ressources sur Internet, c'est pas nécessairement la meilleure méthode parce que ça va être très long. Demande plutôt à un expert de t'aider ou suis une formation qui est faite pour toi. Je t'invite à regarder mes services et reste à l'affût si tu as une entreprise de services parce que je prépare une formation pour toi à la fin de l'été. L'erreur numéro 11, c'est de ne pas organiser tes notes. Premièrement, tes notes doivent être organisées dans une base de données que tu peux filtrer par sujet. Et dans chacune de tes notes, utilise les différents blocs comme les listes, les encadrés, etc. J'ai une vidéo entièrement là-dessus, je te la mets en haut. L'erreur numéro 12, c'est de ne pas utiliser les modèles dans les bases de données. Tu peux sauver un temps fou dans les tâches récurrentes en utilisant les modèles. Par exemple, ici, dans un calendrier de contenu, tu peux avoir des modèles pour les types de publications avec déjà les étapes que tu dois faire pour chaque type de publication, des espaces à remplir, des listes de tâches à dupliquer. Même chose pour des types de projets différents. Tu peux avoir des listes de tâches différentes pour ces projets-là, donc des modèles différents à dupliquer. Donc, ça va vraiment te faire sauver beaucoup de temps. Tu dois seulement aller en haut de ta base de données, dans la section bleue ici, sur la petite flèche, créer nouveau modèle, puis tu vas avoir ta liste de modèles que tu peux venir modifier par la suite ici, toujours dans tes bases de données. La dernière erreur, c'est de ne pas utiliser les favoris. Les pages que tu utilises chaque jour ou presque devraient se retrouver dans ton menu de gauche dans la section Favoris et pour ça, tu dois seulement cliquer sur la petite étoile en haut à droite de la page que tu veux mettre en favoris et tu vas les voir se regrouper dans cette section-là ici. Je t'ai présenté 13 erreurs courantes, mais il y en a certainement d'autres. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer du contenu et continuer d'en apprendre sur Notion. Dis-moi quelles sont tes problématiques avec Notion dans les commentaires. À bientôt!